Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un type d'actif que je n'ai pas encore abordé dans ma chaîne YouTube, et il s'agit d'investir dans les espaces forestiers. Nous allons parler du concept de ce genre d'investissement, comment y investir, les avantages et inconvénients, et comment j'ai investi une partie de mon argent dans les forêts. Et nous allons voir en quoi consiste ce genre d'investissement. Le concept consiste à investir dans les forêts ou des terres boisées dans le but de générer des revenus. Cela peut inclure l'achat de terrains forestiers, le reboisement ou encore l'exploitation de produits dérivés comme le bois et la ricine. Il existe plusieurs façons d'investir dans les forêts comme les terrains forestiers. Vous pouvez acheter des parcelles de forêt et les gérer vous-même ou via des professionnels. On peut parler celle du reboisement. Cela consiste à investir dans des projets de reboisement pour restaurer des zones dégradées et en tirer des bénéfices à long terme. Il y a également les produits dérivés. Cela consiste à exploiter des ressources comme le bois, la ricine ou même des champignons comestibles. Vous pouvez également investir dans les forêts de manière indirecte, en passant par des sociétés comme Rayonneur et Weyerhaeuser, qui sont bien connus pour leur gestion forestière durable. On peut également investir dans les forêts avec des fonds d'investissement, comme celui qui est proposé par le Fonds forestier national en France, permettant aux investisseurs de participer à des projets forestiers tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Parlons des avantages d'investir dans les forêts. Il existe pas mal d'avantages dans ce genre d'investissement, comme celui de l'écologie. Investir dans les forêts contribue grandement à la lutte contre le changement climatique. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone, réduisant ainsi les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les forêts jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité, en offrant un habitat à une multitude d'espèces animales et végétales. Passons maintenant aux avantages économiques. L'investissement dans les forêts peut offrir des rendements intéressants. Avec la demande croissante de bois durable, les forêts bien gérées peuvent générer des revenus stables et à long terme. Les produits dérivés, comme la ricine et les champignons comestibles, peuvent être des sources de revenus complémentaires. Et parlons des avantages sociaux. L'investissement dans les forêts a un impact significatif sur les communautés locales. Il crée des emplois dans le secteur forestier, contribuant ainsi au développement économique local. Les projets de reboisement et les gestions durables de forêts peuvent améliorer la qualité de vie des populations locales en offrant des opportunités de travail et en préservant les ressources naturelles. Je vais maintenant rentrer un peu plus en détail sur les manières comment investir dans les forêts. Il existe plusieurs méthodes pour investir dans les forêts, comme l'achat de terrain, en achetant des parcelles de forêt directement. Cela vous permettra de gérer votre investissement de manière autonome, mais cela nécessitera une bonne connaissance du marché et des pratiques forestières. Vous pouvez également envisager de le faire avec des fonds d'investissement, c'est-à-dire en laissant des sociétés acheter des parcelles de forêt pour vous. C'est une option plus accessible pour ceux qui préfèrent déléguer la gestion à des professionnels. Vous avez également les partenariats avec des organisations de réforestation, en partenariat avec des ONG ou des entreprises spécialisées. Cela permet de contribuer à des initiatives écologiques tout en bénéficiant des retours sur investissement. Bien entendu, ce genre d'investissement comporte des risques. Comme premier inconvénient, on peut parler des conditions climatiques. Les forêts sont malheureusement vulnérables aux incendies, aux tempêtes et autres événements climatiques extrêmes. Ces phénomènes peuvent causer des pertes importantes. Comme autre
inconvénients, on peut parler des fluctuations du marché du bois. Le prix du bois peut varier en fonction de l'offre et de la demande, ce qui peut affecter la rentabilité de votre investissement. Et il y a aussi les réglementations. Les lois et régulations concernant la gestion forestière peuvent changer, impactant ainsi les pratiques et les coûts associés à l'entretien des forêts. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai investi dans les forêts. Je suis passé par la société Lixea qui propose un service d'investissement dans les forêts en partenariat avec l'entreprise France Forêt qui propose tout un panel d'investissement sur différents territoires forestiers. J'ai investi 1000 € dans un territoire forestier et j'ai déclaré cet investissement aux impôts afin de bénéficier de l'avantage fiscal proposé par la loi de Matelin. Une loi qui consiste à recevoir 25% de l'argent investi dans tel placement qui répond aux critères de la loi. L'investissement dans les forêts peut être très rentable pour les raisons suivantes, comme celle de l'appréciation de la valeur. La valeur des forêts tend à augmenter avec le temps. Par exemple, en France, la valeur des forêts a augmenté en moyenne de 3% par an au cours des 20 dernières années. On peut également parler celle des dividendes. Les forêts peuvent générer des revenus réguliers grâce à la vente de bois, l'allocation des droits de chasse, ainsi que d'autres produits dérivés. Les dividendes peuvent varier entre 0,5 et 1% par an. Et on peut obtenir un certain rendement global. En combinant avec l'appréciation de la valeur et les dividendes, le rendement global d'un investissement dans les forêts peut atteindre entre 3,7 et 4,2% sur une période de 10 ans. Je peux notamment parler de celle de la stabilité. Les forêts sont des actifs tangibles et relativement stables. Elles ne sont pas sujettes aux mêmes fluctuations que les actions ou les obligations. Comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, il y a les avantages fiscaux. Par exemple, en France, il existe des avantages fiscaux pour les investissements dans les forêts, comme les réductions d'impôts sur le revenu et sur la fortune immobilière. Et je dois vous parler de la durée de conservation. L'investissement dans les forêts est généralement un engagement à long terme, souvent entre 10 ans et 20 ans. Cette durée permet de maximiser les rendements et de bénéficier pleinement de l'appréciation de la valeur des terres forestières. Je ne cache pas que l'inscription avec France Forêt a été un peu compliquée. Oui, ils m'ont posé quelques problèmes à cause d'une signature électronique. Au point même que j'ai déclaré à ma conseillère de la société de Lixea que si leur partenaire continue à me casser les pieds avec leur signature, j'allais mettre fin à mon engagement. Finalement, ils ont accepté la signature et l'investissement a été effectué. Et je me suis donc engagé à conserver mes territoires forestiers pendant une durée de 10 ans. Et c'est ainsi que nous nous faisons un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!